Chaque tribu gabonaise possède ses propres plats et ses façons uniques de cuisiner. Malgré toute cette richesse culinaire, en tout cas, tout ce qui a trait au métier de bouche, ici en Afrique, c'est vraiment un métier qui est dévalorisé. la gastronomie gabonaise reste peu valorisée et peu consommée à l'échelle nationale et internationale. Je me rappelle à l'époque, quand je disais que je voulais faire de la cuisine, mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs, tout le monde se moquait de moi en fait. Bonjour, je suis avec qui là? Hello Jérémy, j'espère que tu vas bien. Du coup, moi c'est Julie, on me connaît sous le nom de Popo Loves Cooking. Et aujourd'hui, on va aller voir un peu toutes les merveilles en termes de gastronomie à Libreville. Ok. Donc, on commence par où? Vu qu'on est dans Akanda, je vais t'emmener là où on mange les meilleurs coupés pour moi de la capitale. C'est en face de Gabon Télécom à Akanda, avant d'arriver à la 4e cité. Donc si on comprend bien, la coupé, c'est aussi un repas gabonaise en original. En fait, les coupés, si tu veux, ça fait partie des petits déjeuners en fait, typiquement gabonais. Après, si tu veux, ça nous vient de l'Afrique de l'Ouest et plus précisément du Niger. Donc certains pays comme au Cameroun, ils appellent ça les soya. Donc c'est de la viande en fait qui est cuite à la braise pendant plusieurs heures, on va dire même pendant toute une nuit. Et en fait, c'est un peu l'équivalent du brisket aux États-Unis. C'est une viande qui est assez fumée, donc on va ensuite découper en petits morceaux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça coupé. Et généralement, on mange ça au petit déjeuner en fait avec du pain ou avec du manioc. Et après, à côté, il y a quelques assaisonnements. Il y a de la moutarde, du piment séché, un mélange d'épices en poudre. Et après, pour certains qui veulent un peu plus de fantaisie, on peut rajouter des oignons, etc. Mais sinon, c'est ça les coupés. Et ça fait partie de l'un des petits déjeuners typiques des Gabonais. Alors là, je vous ai emmené dans Akanda. Pour moi, c'est les meilleurs coupés de la capitale. On est chez Ibrahim. C'est juste en face de Gabon Télécom avant d'arriver à la 4e cité. Tu veux manger quoi toi du coup? Avec le manioc ou avec... Non, avec manioc ou avec pain? Ok, avec le pain, Ok. Les deux là, tu mets pareil, tout sauf le piment. Tiens, faut avoir le pain s'il te plaît. Les deux là, tu mets dans le pain. Il n'y a plus de pain. Bon, c'est pas grave, laisse alors. Là, tu as gingembre, piment. Mais c'est tellement magnifique. Hein. Depuis que j'étais arrivée, tu n'avais pas goûté encore. Non, j'ai goûté ça chaque jour en fait. Ah, ok. Je me fais d'ailleurs La nourriture. Voilà, voici les deux paquets là. Non, voilà. À la base, il faut savoir que je suis une grande gourmande.
Donc moi, j'aime manger avant tout et ça, c'est depuis petite. Ce qui fait que je pense que j'ai commencé à cuisiner dès l'âge de 8 ans. Et après ça, j'étais toujours fourrée en cuisine, avec le cuisinier, avec ma mère, avec mes tantes. Quand j'ai eu mon bac, en fait, je savais tout de suite que j'avais envie de faire des études en hôtellerie-restauration. Et j'ai eu la chance vraiment d'avoir des parents qui étaient assez ouverts d'esprit à l'époque et qui me laissaient en fait libre champ par rapport à mon choix d'orientation. Donc j'ai eu un master en management hôtelier que j'ai obtenu à Paris. Après ça, j'ai évolué aussi bien en hôtellerie qu'en restauration, que ce soit en termes d'hébergement, en termes de restauration, en termes de cuisine. Et c'est comme ça en fait que je me suis découvert une passion en fait. Ça a commencé par la gourmandise, puis la curiosité. Ensuite, j'ai entrepris pas mal dans le secteur de la food, au niveau de Paris notamment, car je vivais à Paris, donc j'ai vécu à Paris pendant 12 ans. Je rentre à Libreville il y a environ 1 mois, donc pour m'installer, parce que je pense qu'ici en Afrique, on a également besoin d'avoir des personnes qui ont une expertise dans ce domaine de la restauration, parce qu'il y a un manque cruel de compétences, en tout cas en ce qui concerne même le service dans les restaurants, l'accueil par exemple en hôtellerie. Pour moi, la culture gabonaise, elle est vraiment riche et diversifiée. La culture, ça va englober tout ce qui est gastronomie, ça va englober tout ce qui est art, tout ce qui est artisanat. Vraiment, c'est une culture qui est très belle, avec énormément de choses à découvrir en fonction des régions, en fonction des provinces. On va dire, par exemple, que les rites et traditions qu'il y a dans l'estuaire ou dans le Moyen-Orient ne vont pas être les mêmes qu'on va retrouver, par exemple, dans la région du Sud. Donc moi, c'est une culture dont je suis très fière et que je pense qu'il mérite vraiment d'être au devant de la scène. Par exemple, nos masques, que ce soit les masques Fan, les masques Pounou, les masques Miennet, aujourd'hui on en retrouve vraiment aux 4 coins du monde. Et c'est tous ces éléments-là en fait qui font partie de notre culture qu'il faut qu'on réussisse à exporter en fait pour se faire connaître davantage. Pareil pour la gastronomie, il faut réussir à valoriser nos produits locaux, réussir à les mettre davantage en valeur. Des pays comme le Cameroun par exemple, ils ont des indications géographiques protégées sur des produits comme le miel d'Oku ou le poivre de Penja. Et ici on a également certains produits qui méritent aussi d'avoir des reconnaissances, d'avoir des labels et d'être mis au devant de la scène. Et ce sont des savoir-faire qui sont propres à nous et qu'il faut qu'on arrive à exporter pour que les gens puissent les connaître davantage. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'Odika. L'Odika, c'est ce qu'on appelle chocolat indigène. C'est en fait le noyau de la mangue sauvage qu'on va ensuite faire sécher, faire griller dans de l'huile, qu'on va piler. Ça va nous donner comme une espèce de pâte en fait, une pâte marron, qu'on va ensuite verser dans un contenant pour lui donner une certaine forme, qu'on va faire sécher et ensuite on va le râper, s'en servir en fait comme un condiment. L'Odika a des arômes, on va dire, qui ressemblent un peu au chocolat classique en fait. C'est la raison pour laquelle on l'appelle chocolat indigène. Et ça fait partie vraiment d'un emblème de la gastronomie gabonaise. Donc poulet fumé à l'Odika, queue de bœuf à l'Odika, même poisson frit à l'Odika. Et quand on le râpe, en fait, ça permet de donner une sauce qu'on va bien relever, assaisonner avec des épices locales, etc., de la tomate pour certains. Et c'est une sauce qui va être assez épaisse, qui peut être parfois un peu gluante en fonction du type d'Odika qu'on va utiliser. Mais c'est vraiment tous ces produits-là qu'il faut qu'on arrive à valoriser en fait, tout simplement. Que ce soit même le bâton de manioc. Au même titre que la tchéké par exemple, le bâton de manioc aussi, c'est un savoir-faire qu'on a au Gabon. On l'appelle par exemple chikwang au Congo. Pour moi, ce sont des produits qu'il faut réussir à valoriser ensuite dans la culture. On a bien évidemment toute la partie, on a également les écrivains, les auteurs. On a énormément de talents ici au Gabon qu'il faudrait qu'on réussisse à faire découvrir, quoi. C'est là. Du coup, bienvenue. Donc là, on est à Terre des Bantous. C'est une épicerie fine qui va mettre en avant les produits locaux et les produits naturels qu'on peut retrouver au Gabon. Donc là, c'est vraiment des épices. Alors, il y a de tout. Il y a des épices, il y a des produits déjà prêts à l'emploi.
Donc on va avoir tous les produits qui peuvent servir par exemple à un apéritif, des produits qui peuvent servir à la cuisine, des épices, mais il y a aussi une partie bien-être, partie cosmétique. Donc là on va plus être sur des produits pour la peau, pour les cheveux, des produits de soins. On a pas mal de produits pour tout ce qui est prendre soin de soi. Donc ça va être des infusions naturelles, ça va être des thés naturels, etc. Et après il y a toute une partie aussi boissons, où on va retrouver, je pense, tout ce qui est un peu rhum arrangé, des jus, des liqueurs. Et il y a aussi une partie surgelée avec, je pense, des légumes qui sont déjà découpés, pré-cuits, dont on peut se servir hyper facilement, justement, pour faciliter tout ce qui est cuisine, quoi. La particularité, enfin, au Gabon, on a vraiment ce qu'on appelle le vrai, enfin, on va dire le miel. Ici, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est la première fois que je vois. C'est le miel de Doussala, en fait. Et Doussala, c'est dans le sud du pays. C'est pas loin de Mouila, il me semble. Et en fait, c'est un miel qui est bio, dont ma grand-mère m'a déjà parlé. Quand moi, je suis au Gabon, je consomme uniquement le miel local. Donc ça, par exemple, c'est le miel de Doussala. Et on parlait tout à l'heure des IGP. Je pense que comme le miel d'Oku, c'est un miel également qui mérite d'avoir un label, qui mérite d'être reconnu pour sa qualité, en fait, gustative. Et Doussala, c'est un village, on va dire, qui est situé dans le sud, donc dont je suis originaire, au nord-est de Tchibanga. Et ils font un miel qui est vraiment très, très, très bon. Après, on a sinon le miel de forêt classique. Je pense qu'il y en a là, voilà. Donc là, c'est le miel naturel, hein. Vraiment le miel de forêt, vous voyez la différence. Il est beaucoup plus sombre que le miel de Doussala. Donc ça, vraiment, c'est de très bon miel, c'est vraiment très fort en goût. Ensuite, bon, vous avez différentes confitures. Vous avez les arachides. Les arachides, il y a les arachides salés. Mais vous avez également les arachides sucrés, donc enrobés de sucre. Donc ça veut dire que vous faites déjà ces mélanges pour qu'il y ait du sucre avec les arachides? Ben, en fait, là, c'est déjà les arachides sucrés. Donc c'est vendu comme ça, en fait. C'est ce qu'on appelle enfin, les pralines en Occident. C'est des arachides qu'on va enrober un peu de sucre. Ça va pas caraméliser, mais ça va créer une sorte de coque autour quand le sucre va cristalliser. Après, il y a la noix de coco, râpée aussi, caramélisée. Ça, on retrouve ça dans plein de pays en Afrique, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Et après, il y a des chips, les chips de taro. Les taros, c'est un tubercule, peut-être moins connu que le manioc, qui est aussi beaucoup connu en Asie. Ils consomment beaucoup de taro. Ici aussi, on en consomme beaucoup, moins connu que l'igname. Mais on peut faire des chips et ces chips-là sont délicieuses. Elles sont croustillantes et elles sont un peu assaisonnées avec des épices. Et après, comme je disais, bon, différents types de confitures hein, avec les fruits locaux, l'ananas, la mangue, le bissap, le citron du pays, etc. Au niveau des épices, je vais vous présenter mon épice préférée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ail du Gabon, donc l'ail indigène. C'est ce que les Camerounais appellent la rondelle. Et ensuite, ici, en fonction des ethnies, nous, par exemple, on appelle ça le moufouir chez les Pounous. Donc, un parfum surtout qui est équivalent à celui de l'ail classique. Avant la colonisation, il n'y avait pas d'ail comme ça et l'ail est venu avec la colonisation. Mais du coup, avant, dans la cuisine, les autochtones, ils utilisaient en fait le moufouir pour assaisonner leurs plats. Donc, vous pouvez le retrouver sous forme de rondelles, mais vous pouvez également le retrouver sous forme d'écorce, en fait, l'écorce de l'arbre. Et ensuite, vous pouvez également le retrouver moulu, donc sous forme de poudre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'utilise dans certains plats comme le niemboué ou même dans les feuilles de manioc, dans la pâte d'arachide. Ça vient vraiment très bien assaisonner ces plats. Ça fait des années et des années, moi, que j'ai arrêté de cuisiner avec le cube. Et pourtant, quand vous goûtez ma cuisine, elle est relevée, elle est bien parfumée, elle est bien assaisonnée. Parce qu'on a tout ce qu'il faut, en fait, pour avoir une cuisine qui a du goût. On a des herbes. Au niveau local, on a tout type d'herbes. On a l'oignon vert, on a le persil, le basilic, le messep, la citronnelle. On a vraiment tout ce qu'il faut comme herbe. Donc, on n'a pas besoin de cubes, on a des épices. Et c'est vraiment cette association entre épices et herbes qui va permettre de donner du goût aux aliments. Et là, il y a des mix d'épices ici qui sont vraiment top et qui sont vraiment très bien pensés. Et du coup, là, c'est un mix de la mer, donc à base de crevettes séchées, de poissons séchés et de piments doux séchés. Ensuite, vous avez celui d'à côté qui est appelé kir. Et dedans, il va prendre la rondelle, donc l'ail indigène, le pébé, noix de muscade gabonaise, c'est le nom scientifique. Vous avez le djansan. Donc le djansan, c'est ce que les Ivoiriens appellent akpi.
Et vous avez également le clou de girofle. Donc ce mélange particulièrement, il peut très bien servir pour les grillades en fait, pour faire du poisson braisé, pour faire du poulet braisé. Là par exemple, vous avez ce qu'on appelle canwa, c'est le sel gemme. Donc le sel gemme, c'est l'équivalent du bicarbonate en fait. C'est ce qu'on met dans les légumes verts pour ne pas qu'ils perdent en chlorophylle en fait quand on les fait bouillir, pour qu'ils conservent bien la couleur verte. Ici, vous en avez un autre. C'est un mélange en fait de poivre blanc et de poivre noir. Et là, vous avez du piment. Donc vraiment, en termes d'épices, je trouve ça hyper bien et surtout top d'avoir pensé à ces mélanges. Et après, mon gros coup de cœur, c'est les citrons confits. Les citrons confits du pays. En tout cas, au Gabon, on n'utilise pas forcément les citrons confits. C'est plus au Maghreb, le Maroc, l'Algérie, etc. qui utilisent pas mal le citron confit. Mais on peut également l'utiliser dans notre cuisine. Et surtout, vu qu'on a des citrons ici au Gabon, bah, autant faire des citrons confits. Donc ça, c'est une très belle découverte. Et je pense que je l'utiliserai bientôt. Le cube teke. Ça, je connais pas. Ça, j'ai bien envie d'acheter. Je vais acheter ça. Là, tu viens de découvrir juste le cube. Là, je viens de découvrir le cube, ce qu'ils appellent le cube teke. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je vais tester. Donc, si on comprend bien, la cuisine, c'est vraiment est une art de tester, en fait, d'essayer et de comprendre aussi des goûts. Bien sûr, ben, c'est une association en fait. Un plat, c'est une association de différentes saveurs, c'est une association de différentes textures et une association de différentes couleurs. Donc c'est vraiment un métier qui est artistique parce que ben, comme un artiste, on va en fait un peu imager, reproduire ce qu'on avait à l'esprit. Et chaque personne en fait peut le matérialiser différemment. On peut partir d'une idée qui va être commune, mais ensuite chacun va s'exprimer en fonction de sa touche de créativité, en fonction de ses expériences, en fonction de ses inspirations pour donner des plats qui vont être différents. Pourtant, on pourrait partir d'une base qui est pour tout le monde la même, quoi. Enfin, pour moi, les chefs cuisiniers, ce sont des artistes. Est-ce que tout le produit que nous avons ici, est-ce qu'il peut aussi se trouver dans le petit marché? Oui, oui. Tu peux retrouver toutes ces épices dans les marchés. On va dire à Montbouette, dans tous les marchés de la place, de la capitale. Après, dans les hypermarchés, dans les grandes surfaces aussi, à chaque fois, il y a un rayon pour les produits locaux, donc tu peux les retrouver là-bas. Et après, bon, la seule différence, c'est qu'ici, tu auras un packaging que tu n'as pas forcément quand tu vas au marché. Quand tu vas au marché, ta rondelle, elle sera vendue directement dans un petit sachet. Donc ici, tu as un packaging qui donne aussi envie peut-être d'acheter le produit, tu vois, de faire connaître le produit à des étrangers. Je veux dire, si j'ai envie, par exemple, de faire un cadeau pour une personne à qui je veux faire découvrir le Gabon, je vais plus venir dans une épicerie fine, justement, parce qu'il y a ce packaging, parce que tout de suite, ça donne envie, parce qu'eux, ils connaissent aussi les critères, on va dire, de qualité internationaux. Donc, quand tu veux aussi amener les gens à découvrir les produits, pour moi, tout ce qui est packaging, tout ce qui est marketing, c'est hyper important aujourd'hui parce qu'on consomme d'abord avec l'œil, avant même de consommer avec le goût. Là, tu vois, on a des champignons aussi. Donc là, c'est les pleurotes fumées. Les pleurotes fumées de Jotu. Donc ça vient du Haut-Ogooué, donc Franceville. Ça, les champignons, en fait, si tu veux les pleurotes, on va les retrouver dans un plat typique qui s'appelle le nkumu. Le nkumu, c'est des feuilles qui sont taillées très finement. Et dans le nkumu, ben, on met des champignons, en fait. Et ce sont ces pleurotes-là que tu as ici déjà, qui sont déjà surgelées, en fait. Je vais les présenter. Et voilà, c'est ça le nkumu. Tu vois, c'est ça. Les fameuses feuilles dont je parlais. Et ça, c'est un plat typiquement du Haut-Ogooué. C'est vraiment le plat des Haut-Ogoouéens. Et ça, quand tu prépares, tu vas associer du poisson fumé. Tu peux mettre de la viande également à l'intérieur. Tu peux mettre des crevettes. Vraiment, c'est un très bon plat. Et tu mets également des champignons. Ce qui concerne également la cuisine, comme j'ai pour habitude de dire, c'est vraiment un métier qui est très dévalorisé ici en Afrique. En tout cas, le métier de chef. En tout cas, tout ce qui a attrait au métier de bouche. Et mon but, c'est de pouvoir aussi changer justement cette perception que les gens ont de la cuisine. Montrer que c'est un métier tout aussi noble, en fait, qu'être médecin ou qu'être avocat ou informaticien ou ne sais-je. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir apporter mes compétences, mais aussi en apprendre plus du Gabon, en apprendre plus des personnes aussi résidentes ici, des locaux. Voir comment ensemble, main dans la main, on peut tout faire. Exporter nos savoir-faire, exporter nos cuisines, valoriser notre gastronomie, valoriser notre pays, parce que nous avons vraiment la chance, nous sommes bénis d'avoir un pays qui est très riche, avec une culture incroyable. En fait, on a un pays vraiment qui mérite d'être au devant de la scène et j'ai envie à ma manière de participer à l'essor du Gabon. C'est pas dans nos habitudes en fait d'aller au restaurant pour manger des plats traditionnels.
la cuisine locale, elle va plus se consommer à la maison en fait. Donc c'est pour ça que même nous, quand on va au restaurant, enfin moi je ne vais pas par exemple au restaurant pour commander et je vais manger un plat de niemboué ou ce genre de choses. Je vais aller au restaurant et manger des plats traditionnels peut-être quand j'ai envie de faire découvrir à des personnes qui ne sont pas habituées ce que l'on propose. Mais même là, on va faire des repas à la maison parce que c'est pas dans notre culture en fait. Du coup, là, on est en train d'aller au marché Montbouette. C'est le plus grand marché du Gabon même. Donc vraiment, ici, on retrouve tous les produits locaux, nourriture, épices, tissus, vêtements. Vraiment, il y a de tout ici. Vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez au marché, c'est sûr que vous allez trouver. Donc le marché a pris naissance depuis plusieurs années, je pense. Oui, enfin, j'ai pas la date exacte, mais c'est un des marchés les plus anciens du Gabon en tout cas. Ben, là, tu vois ça, c'est les haricots rouges. Ça te permet de faire haricots rouges, avec des saucisses fumées à l'intérieur, de la viande, vraiment ce que tu veux. Merci. Bonjour. Vous n'avez pas la rondelle? Donne-moi le tas de... Ouais, ça même ça, c'est bon. Je pense que vous aimez beaucoup plus acheter des fruits ici ou vous l'achetez... Ben, je préfère venir au marché, moi, pour prendre les légumes. Au moins, c'est frais. Merci. Et puis, je viens toujours chez le monsieur depuis que je suis arrivée. C'est ici que je prends. La qualité, ouais, les produits sont bons, donc je préfère prendre ici. Et au moins, tout est au même endroit, en fait. Je vais prendre un persil avec un basilic. Est-ce qu'ici aussi, les gens ils utilisent souvent des produits chimiques pour planter, ben, forcément, quand c'est un basilic, ouais, et un persil. Non, je dis pas ici, je dis à beaucoup de personnes, quand elles veulent avoir de grands rendements qu'ils utilisent, mais après, de plus en plus, non. De façon générale, en Afrique, on est très bio, en fait, donc on n'utilise pas beaucoup de pesticides ou de produits chimiques. Rajoutez un oignon vert. Et ce sera tout. Je pense que là, ce sont des produits que nous avons retrouvés aussi là-bas. Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on disait, le packaging. Ici, tu peux trouver, mais du coup, tu n'auras pas le... Enfin, tu as le produit sans le packaging, quoi. Tu vois la rondelle que tu as vue tout à l'heure. Fenouil, herbe de Provence, poivre, gingembre, bébé, poivre noir, ail indigène, encens, laurier. Là, je pense que c'est curry. Là, c'est coriandre. C'est le poivre maniguette. Exact, celui-là. Et après, tu peux faire tes mélanges toi-même. Hein. Il y a juste ceux-là. Ça, c'est pour les Nike. Paprika. Voilà, ben là, tu as paprika, oignon et piment. Ça, c'est bien pour tes grillades. Je vais prendre un sachet, s'il vous plaît. Pour 500. Ça, c'est bien dans les plats de légumes. Dans le gombo, tu mets ça. Même dans l'oseille, tu peux mettre ça. Tous les plats avec les légumes verts. Ben voilà, d'ailleurs, il faut que je prenne du gombo. Gombo épinard. C'est de la crevette que tu fais sécher. C'est les petites crevettes séchées et après on réduit ça en poudre. Et tu assaisonnes pour les sauces avec en fait. Enfin, il y a un peu plus de 10 ans et que j'avais écouté l'avis des autres, je ne me serais jamais orientée en fait dans ce domaine. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que ma passion en fait, c'est mon travail et je m'éclate en fait dans tout ce que je fais. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de jour où c'est compliqué, où il n'y a pas de jour où j'ai des baisses de motivation ni quoi que ce soit. Mais c'est toujours plus facile quand on fait quelque chose qu'on aime, quelque chose dans quoi on y met tout son cœur. Parce que je me rappelle à l'époque, moi quand je disais que je voulais faire de la cuisine, je me rappelle mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs, tout le monde se moquait de moi en fait. On disait ouais, tu seras la cuisinière de la maison, etc. Dépasser un peu toutes les idées reçues qu'on se fait de ce métier. Et aujourd'hui, je n'ai vraiment aucun regret. Bonjour. Pour 1000 francs, s'il vous plaît.
Tu m'as dit cela, c'est 2 à combien? 1 à 1000 francs. Oui. Ici, 1300, 2 à 2500. Ok. 1200, 3 à 2000. Ok, donc 2 à 2500. 1000. Les épinards sont où? Après, ça va diminuer dans la marmite. Donc, je vais prendre pour 1000 francs, s'il vous plaît. Folon, oseille, épinards et changi. Changi, c'est amer, enfin, tout le monde n'aime pas. C'est plus un légume que tu vas retrouver dans le Haut-Ogooué. Ok. Ça vient que du Haut-Ogooué. Oui, enfin plus, hein. C'est plus que le Haut-Ogooué, ouais. Là, on peut le préparer avec... De la même façon que tous les autres légumes, c'est juste que ça, c'est un peu amer, donc c'est pas tout le monde qui apprécie. Ça, c'est bon, c'est les épinards, tu connais les épinards. L'oseille, c'est un peu acide. Et le folon, c'est la même famille que les épinards. Qu'est-ce que tu voulais préparer? Les épinards avec le maquereau qu'on a acheté tout à l'heure. Donc le poisson. Fumé. Dongo aussi. Gombo, c'est ça? Oui. C'est de quelle langue? Gombo, c'est français. Oui, c'est français. Dongo, c'est chez les fans. C'est le? Les fans. Les fans. Ceux qui sont dans le nord. Ils sont tout près du Congo. Les fans sont à côté du Cameroun. Okay. Ceux qui sont à côté du Congo, c'est le Haut-Ogooué. Les Téké, les Obamba. C'est-à-dire c'est le même nom qui est donné par les gens qui habitent à Libreville, même les Gabonais. Oui, en fait, après, des fois, tu as des noms dans des ethnies et après, tout le monde appelle ça comme ça, mais dans chaque ethnie, tu as une appellation différente. Pardon. On est arrivé par où? Passons là. Repassons là. Vraiment d'être fier tout simplement de notre gastronomie. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de préjugés. On peut en avoir honte. Je sais que certaines personnes, par exemple, ont honte même du fait de manger avec les mains. Je vais donner un exemple tout bête. Le fait de manger avec les mains, c'est une pratique qu'il y a dans plusieurs pays en Afrique. Et je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont honte de cette façon de manger que nous avons. Pour moi, justement, il faudra en être fier parce que c'est ça qui fait notre particularité. C'est ça qui fait notre richesse. Autant les Asiatiques, par exemple, mangent avec des baguettes, autant dans certains pays en Afrique, on se sert de nos mains, on se sert de nos doigts pour manger. Le fait également peut-être de manger dans une seule et même assiette et de partager son repas. Donc vraiment être fier en fait de nos sauces. Non, je suis désolée, notre cuisine n'est pas grasse. Notre cuisine, c'est une cuisine également qui peut être très alléchante. Qui est alléchante, c'est une cuisine qui est présentable. C'est une cuisine qui est riche en diversité, en épices, en goût. Donc vraiment être fier des produits que nous avons. Et l'idée, c'est de pouvoir démystifier un peu tout ce qui se dit à propos de ces cuisines-là. Je crois qu'avec ces mouvements, votre cuisine va vraiment se développer. Je pense qu'il faut aussi connecter les gens à la passion en fait de votre nourriture. Ouais, effectivement. Si même vous organisez des masterclass, ça va encourager les autres à comprendre. Des masterclass, c'est surtout sensibiliser. Enfin, il y a de la sensibilisation aussi à faire, de l'éducation dans le sens où les métiers de la cuisine, tu vois, c'est pas très bien perçu ici. C'est des métiers qui sont perçus de façon assez péjorative. Ouais. Donc ce serait bien aussi, tu vois, qu'il y ait un changement au niveau des mentalités qui s'opèrent afin que les jeunes aussi s'orientent davantage vers ces métiers-là. Tu vois, tous les métiers de bouche, de restauration. Que ça soit considéré en fait. C'est ça aussi le problème. Exactement, que ce soit des métiers qui sont à considérer au même titre qu'être avocat ou informaticien ou whatever, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, un chef cuisinier peut gagner mieux sa vie qu'un avocat. Alors là, on est au Mystique Bantou. C'est un bar-restaurant qui est situé au bord de mer. Et ici, qui va vraiment mettre en avant les produits locaux dans les cocktails qu'il propose. Donc moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup déjà à cause du décor. Donc l'idée, c'est vraiment de se sentir un peu dans une ambiance comme au village. Les cocktails, vraiment mettre en valeur des produits qu'on ne retrouve pas, en tout cas dans les autres bars à cocktails de la capitale. On va utiliser par exemple le tsugubali, c'est ce qu'on appelle zunzubali chez les Pounous, c'est le fruit rouge, donc c'est un petit fruit rouge qu'on retrouve en forêt.
Tu auras également la pomme citerne. Tu vas avoir bien évidemment le fruit de la passion, la mangue, l'ananas qui sont des fruits un peu plus classiques. Tu as un cocktail à base d'iboga qui s'appelle Iboga Power. Donc comme je t'expliquais tout à l'heure, l'iboga c'est une plante en fait hallucinogène que l'on va prendre lors de certains rites traditionnels ici au Gabon, etc. Et donc c'est vraiment un endroit qui est assez précurseur en fait dans la mise en avant des produits locaux ici à Libreville. Et c'est un endroit que j'affectionne beaucoup en fait, tout simplement. Et j'aime beaucoup le cadre, c'est agréable, c'est au bord de mer. Je me rappelle quand j'ai commencé l'écriture de mon premier livre, c'est là que j'ai découvert en fait qu'on avait autant de produits, qu'on avait autant d'épices en Afrique. Il y a des épices dont je n'avais même jamais entendu parler. Par exemple la rondelle, aujourd'hui qui est une de mes épices préférées, je ne savais pas ce que c'était. Même le PB qu'on appelle noix de muscade du Gabon, j'en avais jamais entendu parler. L'akpi par exemple, appelle aussi jansan. Il y a plein d'épices comme ça. Même l'existence du kawan, c'est le sel gemme qu'on utilise et qu'on met dans les légumes pour qu'il reste bien vert. Enfin, moi j'utilisais le bicarbonate de soude. Donc je n'avais pas de connaissance en fait de tous ces produits. Donc mon conseil ce serait vraiment de se documenter. C'est vrai que l'information n'est pas forcément accessible. Aujourd'hui on a internet, on a des livres aussi de cuisine, Dieu merci de plus en plus. Donc on a vraiment différentes façons de pouvoir connaître un peu davantage nos produits locaux. Et puis même le simple fait de s'y intéresser par exemple avec les personnes au village, de discuter même quand on se rend au marché. Aujourd'hui par exemple on est allé à Montbouet, j'étais en train d'acheter des épinards, je connais les tchangui, je connais l'oseille, je connais le foulon. Il y a des légumes en fait que je ne connaissais pas, bon ils se ressemblent un peu tous, j'ai demandé ce que c'était. On m'a dit ça c'est le boma, on m'a dit ça c'est les feuilles de gombo. Je savais qu'on pouvait manger, qu'on cuisinait les feuilles de gombo, mais je ne les avais jamais vues en fait. Donc en termes d'aspect, je ne savais pas ce à quoi ça ressemblait. Donc je pense que c'est important d'aller au marché, d'apprendre de ses parents, en tout cas de ses grands-mères, de ses tantes, de se documenter, d'avoir des livres de cuisine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager cette vidéo pour nous aider à grandir davantage. Merci pour votre soutien.